Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous complétons la collection des animaux totems offerts par Inès dans le groupe Facebook. Donc je vais créer une playlist des jolis posts d'Inès sur la chaîne YouTube Au-delà du spirituel, notre chaîne. Et je mets en vidéo les textes qu'elle a partagés, les photos aussi qu'elle a choisies pour illustrer ses posts. Alors, c'est au tour de l'ours brun en tant qu'animal totem. Elle a dédié ce post à Sonia et à Nounours brun et à Momo Coco. Tout le monde se reconnaîtra, hein, n'est-ce pas? Totem de l'ours brun et la Vierge, 23 août au 2 septembre. Le symbole animal de l'ours est le 6e esprit totem de la roue de la vie des chamans amérindiens. Il correspond à la fin de l'été et à notre signe astrologique occidental de la Vierge, à laquelle il peut apporter un éclairage nouveau. Voyons les analogies de ce symbole à travers les différentes cultures qui lui ont rendu hommage. Les mots-clés caractérisant les natifs, dont il est l'esprit protecteur et le conseil du chaman à son sujet. Conseil destiné à exploiter au mieux son potentiel vital. Le contrôle des instincts. Représentant par excellence des symboles très contradictoires, l'ours est tantôt vu comme une bête féroce, tantôt comme le doux compagnon des enfants. Alors, ours sauvage ou ours aimant? Les Amérindiens le voyaient comme un être de pondération, de juste milieu précisément, car l'ours a une faculté rare qui n'avait pas échappé aux observations chamaniques. Si la saison était mauvaise, si les conditions extérieures n'étaient pas réunies, abondance, possibilité de faire des réserves, maman ours, très raisonnablement, diffère la gestation de ses petits et attend des jours meilleurs. Car l'ours est avant tout un pragmatique, sachant faire preuve de patience s'il le faut, sachant aussi profiter au mieux des richesses à sa disposition sans les gâcher ni les sous-estimer. Dans beaucoup de peuples chamaniques, l'ours joue un rôle dans les cérémonies d'initiation. Chez les Indiens Pomo, par exemple, en Californie, c'est lui qui tue les candidats à l'initiation afin de les faire s'éveiller à un nouveau stade de conscience. L'ours doit donc aussi être considéré comme celui qui initie. Les Gaulois l'associèrent non sans raison à Arcio, déesse de la prospérité terrienne, car non seulement l'ours possède une physiologie lui permettant de faire des réserves, caractère prudent et prévoyant, mais l'ours ne daigne mettre le nez dehors qu'au retour des beaux jours, quand la nature est riche et florissante. La Vierge, en analogie, représente quant à elle le temps des moissons. Le reste du temps, il hiberne, économie de ses forces et de ses ressources. Les Celtes, comme les Chinois, voient en lui un guerrier farouche doué d'une redoutable intelligence, stratégique, volonté, maîtrise nerveuse et esprit méthodique. C'est un animal violent, symbole de la force primitive et de la sauvagerie. Mais il peut être apprivoisé, et en cela, il symbolise les forces élémentaires capables d'évoluer progressivement. Notons que le mot ours en celte, arthos, se retrouve dans le nom d'Arthur, Artoris, le souverain de légende représentant si bien la maîtrise et la juste utilisation de la force. Dans la mythologie grecque, il accompagne Artémis et représente le passage d'un état à un autre, puisque Artémis se présente sous cette forme quand elle assiste au rite initiatique. L'ours est donc surtout le symbole de la transition
entre la pulsion animale et la maîtrise humaine. Une légende venue d'Égypte se répandit à travers toute l'Europe. L'ourson est une créature naissant, informe et inachevée, et c'est les coups de langue de sa mère qui finissent de le façonner, qui lui donnent forme, en quelque sorte. Métaphore de la volonté et de l'amour transformant l'informe et la matière brute en un être à part entière, l'expression est un ours mal léché, désignant une personne rude et brutale, n'a pas d'autre origine. D'ailleurs, les alchimistes, en rapport avec cette croyance, firent de l'ours le symbole de l'œuvre au noir, premier stade où tout est encore chaos, appelé pourtant à se sublimer. Toujours en droite lignée de ce qui précède, Jung attribue au rêve d'ours une valeur d'inconscient qui doit être travaillée. On doit dépasser la primarité bourrue du stade de l'ours. On notera également la fascination de l'ours sur l'homme du fait qu'il est un animal capable de se tenir debout. D'ailleurs, avant le XIIe siècle et sous l'influence chrétienne, l'ours est considéré un peu partout. Celtes, germains, slaves et autres comme le roi des animaux. Il y a peu de lions en Europe et le lointain ancêtre de l'homme avec qui il partage la verticalité, l'usage de ses mains, le goût immodéré pour le miel. Pline raconte que certaines femmes s'accouplent à des ours et au-delà du mythe, il faut bien y voir la profonde hominisation de l'animal. C'est d'ailleurs parce que l'Église redoute cette assimilation du plantigrade à un stade sauvage de l'homme qu'elle nie, qu'elle fera tout pour détrôner ce dernier au profit du lion. Bref, l'ours est le symbole par excellence de la maîtrise des instincts et de la bestialité. Il est donc celui qui prépare la paix en corrigeant en premier lieu ses propres excès, ce qui est aussi le cas de la Vierge. Personnalité traditionnelle et conseil. Discret, pragmatique, intelligent, méticuleux, patient, sachant ménager ses forces, bon parent, modeste malgré sa force, solitaire, nerveux, irascible, reclus, routinier, taciturne, territorial. Les partenaires conseillés sont l'oie et le castor. Le conseil du chaman. Votre besoin de stabilité et de repère pourrait bien entraîner votre perte. Sachez partir à l'aventure et libérer vos émotions. La création d'une famille pourra vous y aider, car vous avez toutes les qualités requises. C'est en mettant vos qualités au service d'autrui que vous vous libérerez. Alors voilà pour l'animal totem de l'ours. J'espère que cette collection offerte par notre très chère Inès vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à bien mettre un pouce vers le haut dès que vous quitterez cette vidéo. Pour vous, c'est rien, mais pour nous et notre communauté, c'est beaucoup parce que ça fait voyager les vidéos. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement sur la chaîne et qui déposent timidement, comme l'ont fait tous la première fois, des gentils commentaires bienveillants. Nous avons besoin, en ces temps tourmentés, en ces périodes agressives de renouvellement énergétique très puissant, nous avons besoin de calme et de douceur. Nous avons besoin de nous communiquer, de se communiquer les uns avec les autres dans la bienveillance et dans l'accueil des croyances de l'autre, qui sont certainement, une fois de plus, très enrichissantes. Et c'est pour ça que je tenais à vous partager
les animaux totems issus de la culture des chamans, du chamanisme, que je découvre petit à petit. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.